Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et je voudrais vous montrer aujourd'hui comment réaliser des queues d'aronde ouvertes avec la VS600. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un assemblage parfait et optimal, et cette application permet à l'artisan de mettre ses compétences techniques à l'épreuve. Pour la fabrication d'un tel assemblage, nous avons besoin de deux peignes. D'une part, d'un peigne pour l'assemblage en queue d'aronde, d'autre part, de la forme de queue d'aronde pour les queues. Les deux peignes sont ensuite montés dans cette unité de base. D'abord, nous installons le peigne de queue d'aronde. Celui-ci est monté dans le gabarit. Pour que le peigne se positionne correctement, on le dirige par la fenêtre avec ses flèches. Ensuite, il est fixé à gauche et à droite avec des serre-joints. Je peux maintenant faire pivoter l'ensemble sur cette unité de pivot et avoir une vision claire du système de butée dans lequel je peux entrer les paramètres SZ20. À l'avant et à l'arrière, nous avons des barres de pression qui me permettent de fixer ma pièce. Pour les pièces longues, telles que les côtés d'une armoire, je peux éloigner encore plus la vis centrale afin d'être capable de travailler jusqu'à 60 cm de profondeur. Si on travaille maintenant les côtés d'un tiroir, on met d'abord le châssis. Dans mon exemple, j'ai deux bois clairs et deux bois foncés pour montrer clairement le contraste ici. J'ai déjà tout marqué pour savoir où je dois poser les pièces. Je vais commencer par les bois sombres. Sur ces côtés, les queues d'aronde marquées d'un S sont fraisées. L'ensemble est monté au moyen des signes sur les butées et fixé avec les boutons noirs. À l'arrière, il y a un pare-éclat dont j'ai besoin pour éviter des éclats. Il est également utilisé par derrière et pressé contre la pièce. Vous voyez, je peux travailler mes côtés en même temps. Je peux alors effectuer mon fraisage à gauche et à droite. Une fois qu'il est monté, je mets la pièce en place, dans ce cas le côté, à plat contre le pare-éclat, et l'ensemble se trouve exactement au bon angle. Tous les boutons sont maintenant serrés. La partie supérieure est abaissée et également fixée. Maintenant, nous avons besoin de la fraise. Nous avons ici une défonceuse OF 1010 montée avec une fraise appropriée. Elle est alignée sur le système SZ20. Avant de commencer, j'ai monté la bague de copiage qui correspond au système de gabarit. On pose maintenant la fraise et on la déplace vers le bas jusqu'à ce qu'elle repose sur la pièce. Maintenant, on règle la profondeur de fraisage. Je le fais avec l'équerre de bois que je serre ici. Après avoir déterminé et fixé la profondeur de fraisage, il ne manque plus qu'à brancher la machine avec le capot d'aspiration. Pour le système VS600, il est recommandé d'utiliser un capot d'aspiration afin de capter un maximum de copeaux lors du défonçage. Après avoir monté la fraise,
Je vais lentement défoncer le contour du gabarit. Nun machen wir die andere Seite gleich. Pour travailler le deuxième côté, je tourne les pièces, je bascule l'unité vers le haut et je desserre les pièces en dévissant les boutons. La pièce est tournée de l'autre côté et, de nouveau, je dois aligner le pare-éclat. Le deuxième bois est serré sur l'autre côté. Maintenant, je défonce les pièces gauche et droite. So, und das gleiche Spiel wieder von vorne. Le fraisage des queues d'aronde est maintenant terminé. Comme je dois enlever le peigne, je démonte d'abord le capot d'aspiration et je bascule maintenant vers le haut et je dévisse les boutons. Je mets les pièces de côté. Le pare-éclat doit être démonté pour faire le nouveau réglage avec le peigne. Je desserre les deux vis de fixation noire et pose le nouveau peigne gabarit. Grâce à ces fenêtres, il convient de faire à nouveau attention à ce que les flèches se trouvent exactement sur le bord. De la même façon, ce réglage excentrique doit se trouver exactement sur l'unité de base. L'ajustement peut être modifié lorsque cela est nécessaire. Plus le gabarit va dans la direction de l'unité de base, plus l'ajustement est serré. Plus le gabarit se déplace de l'unité de base, plus l'ajustement est lâche. Maintenant, nous basculons le gabarit vers le haut et serrons les autres pièces. Je fais de nouveau attention à mes marques. Et je fixe la pièce des deux côtés. Encore une fois, je dirige le pare-éclat vers la pièce de bois et je le presse fortement contre elle afin d'aligner pour assurer la précision. Maintenant, je fixe toutes les vis et je bascule le peigne vers le bas. Winkelgenauigkeit zu haben. So, alle Drehschrauben fest anziehen, die Schwenkeinheit abschwenken und nun Je prépare désormais ma fraise. fertig machen. Hier haben wir nun einen Spiralrotfräser eingebaut. J'ai installé une fraise à spirale avec laquelle je peux maintenant défoncer. Auch hier ist wieder ein Anlaufring, den ich an dieser Schablone hier entlang führen werde.
Je règle maintenant la profondeur en dirigeant la fraise vers le bas et je la fixe avec le bouton noir. Je prends ensuite notre bois de côté et je le mets ici, entre les deux. Ainsi, je détermine la profondeur. Maintenant, je monte à nouveau notre capot d'aspiration. Je suis maintenant prêt à défoncer. Attention, il faut toujours défoncer le matériau vers l'avant et aller doucement lors du fraisage. Ne fraisez jamais vers l'extérieur, sinon le matériau fait des éclats. Ce côté est maintenant fraisé et je travaille ensuite l'autre côté. La pièce est à nouveau retournée. La pièce droite sur le côté gauche et la pièce gauche sur le côté droite, comme c'était indiqué dans mon schéma. Maintenant, l'unité de pivotement est encore serrée et fixée, et je peux usiner la pièce encore une fois. Je démonte maintenant le capot d'aspiration. Les bois sont desserrés. Nous contrôlons notre travail pour l'adaptation. Je me repère avec les marques. Celles-ci correspondent les unes aux autres. Et j'obtiens une pièce assemblée finie. Les débordements peuvent maintenant être facilement poncés jusqu'à ce que j'obtienne une forme de boîte parfaite. Comme on le voit, les queues se trouvent maintenant à quelques dixièmes de millimètre. Si elles ne sont pas tout à fait symétriques, j'ai toujours la possibilité de rectifier après coup. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci pour votre attention. À bientôt sur Festool TV.